salaire qui est confortable, et par rapport à la sous-région, qui est un salaire très confortable, soyons clairs. Sachant que le Gabon, dans son modèle de développement, a mis en exergue un pilier, le Gabon vert, donc, comprenez bien que nous n'allons pas promouvoir des cultures qui vont tuer en fait le sol. Les premières retombées financières de cet investissement sont attendues dans 6 ans, date prévue pour la récolte de la première sève de l'EVEA. Voilà, le Gabon industriel se met en place, dixit Régis Imungo Tatangani. Justement, nous vous le disons hier, après le barrage hydroélectrique sur le Grand Poubara, le ministre de l'Énergie est allé constater le niveau d'installation des équipements dans l'usine de ce projet d'électricité. Les premiers tests sont prévus en juillet de cette année et le projet sera livré comme prévu cette année 2013. C'est ce que nous rapportent nos 2 envoyés spéciaux, Edgar Nzembi Doukaga Omar, Victor Mundunga. Pour la 2e étape et en amont des sites du vaste projet d'aménagement hydroélectrique visité par le ministre de l'Énergie, cette prise d'eau, un tunnel de 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, longue de 405 mètres, revêtus en béton et en acier par où les débits transités fourniront exactement la puissance garantie de 160 MW. Le ministre de l'Énergie est ensuite allé au cœur du Grand Poubara, un bâtiment de 62 mètres sur 25 et qui sur 2 niveaux abrite tous les équipements installés dans les normes par le constructeur chinois Sinohydro. Les coupes 1 et 2 sont en principe déjà terminées. Ça reste encore pour le montage et le test pour coupe 3 et coupe 4. J'ai constaté que cet ouvrage de Grand Poubara a été réalisé dans les règles de l'art. J'ai constaté que cet ouvrage de Grand Poubara est l'ouvrage le plus important en hydroélectricité au Gabon. Nos amis chinois l'ont réalisé conformément aux spécifications. Potentiel consommateur de l'électricité attendu du Grand Poubara, la compagnie minière de l'Ogoué, à qui ce poste transformateur doit être livré, et une perspective de ligne vers d'autres provinces. On est actuellement dans la phase de construction de l'usine qui est derrière, avec une première usine pilote qui va démarrer au cours du mois d'avril. Et ensuite, graduellement, le chantier va démarrer les ateliers les uns après les autres pour avoir un démarrage de l'ensemble de l'usine d'ici fin 2013 et début 2014. Donc on aura 2 usines qui vont démarrer. Une première usine qui est une usine de silico-manganèse et une usine de manganèse métal. Le potentiel de la vallée de Poubara est tel que nous pouvons alimenter aussi bien la province du Haut-Ogoué, la province de l'Ogoué-Lolo et la province de l'Ogoué-Vindo. Nous sommes en train de mener des études préparatoires d'aide à la décision pour voir si nous devons fournir l'énergie de la vallée de Poubara à la ville de Mekambo dans l'Ogoué-Vindo. Les premiers tests sur les installations et qui n'inquiètent pas du tout le constructeur chinois Sinohydro sont prévus d'ici juin. Le ministre Étienne Dieudonné Ngoubou est formel. Le Grand Poubara va fonctionner en 2013, créer 400 emplois directs et près de 2000 autres indirects, comme l'a toujours pressenti le chef de l'État. À Libreville, les experts du Centre régional africain de travail, le CRADAT, travaillent depuis ce matin au siège de la CEMAC. Ils réfléchissent sur les 12 points inscrits à l'ordre du jour, dont celui est relatif à l'approbation du point d'exécution des décisions et recommandations de la 31e session extraordinaire du Conseil d'administration. Ludivine Kavou, Chrislin Maïnda, Gabon Télévision. L'examen et l'adoption des points tels le règlement intérieur du réseau des experts du CRADA, le recrutement d'un cadre de haut niveau pour assister le directeur des études dans le suivi des programmes de formation à master conformément aux observations du CAMES. Ce sont là les quelques points des 12 inscrits à l'ordre du jour qui seront passés en revue par ces experts venus des 18 pays membres du CRADAT, Centre régional africain d'administration du travail. À ma voix, vous méritez, en tant qu'expert des pays frères et amis, qui avez favorablement répondu à notre invitation pour prendre part
active aux travaux de la 37e session du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail, notre institution sous-régionale, cadre vivifiant de la coopération Sud-Sud. Il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, du Premier ministre chef du gouvernement et à celui du peuple gabonais, la plus cordiale des bienvenues et un excellent séjour à Libreville qui s'honore d'abriter pour la seconde fois nos travaux. Sans vos qualités et votre souci constant de hisser toujours plus haut l'étendard de nos pays respectifs, il ne fait aucun doute que de votre expertise se dégageront des analyses et des positions techniques harmonisées qui seront soumises au conseil d'administration. Oui, c'est le lieu de réaffirmer, au dos de mes collègues en charge du travail, l'importance de votre expertise dans la formulation des engagements de nos États pour assurer le bien-être de nos populations. La concertation qui s'ouvre aujourd'hui prépare le conseil d'administration qui se déroulera le jeudi prochain, ainsi que le forum des ministres du 1er mars prochain. Il faut rappeler ici que le Gabon, membre de cette organisation créée en juin 1975, a déjà assumé la présidence du CRADAT de 2004 en 2005, après avoir abrité la 28e session du dit conseil. Élaborer la mise en place d'une stratégie de lutte contre la cybercriminalité. C'est l'objet de cette réunion des experts sur l'harmonisation des législations en matière de technologie de l'information et de la communication en Afrique centrale qui a lieu depuis 24 heures dans la capitale gabonaise. Pierre Claver est là, Blanche Miundou Badina. L'objectif de cette réunion ad hoc d'experts est d'établir un processus de conformité des avant-projets des lois sur la cybersécurité validés par les experts des États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale par rapport au projet de convention de l'Union africaine. Se sont résolument engagés à soutenir et à promouvoir toutes les initiatives nationales et communautaires visant non seulement à créer un environnement favorable à un meilleur attrait des investissements privés, susceptible de garantir une offre plus variée et plus diversifiée des moyens et des services de communication électronique au débit sécurisé au plus grand nombre de leurs citoyens à l'horizon 2025, mais également à renforcer la confiance des citoyens dans l'utilisation des TIC. Par ailleurs, l'harmonisation du cadre légal pour la cybersécurité pour l'Afrique centrale a permis la rédaction d'avant-projets de loi portant sur la protection des données à caractère personnel, les transactions électroniques et la lutte contre la cybercriminalité. Ce que je sais et ce que nous savons, que les présents travaux portent essentiellement sur la législation des TIC au niveau de notre sous-région. Également, vous allez tenir compte de ce qu'on vient d'appeler, ce que j'appellerai une fois de plus la crime sécurologie au niveau de notre sous-région, qui tiennent compte des réalités de notre pays et de nos pays respectifs. Cette réunion co-organisée par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale permettra de présenter des nouvelles perspectives sur la cybersécurité de l'Union africaine. Et puis le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste informe l'ensemble des responsables des médias publics et privés ainsi que les journalistes, producteurs et techniciens que la cérémonie de clôture de la première session ordinaire de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse aura lieu jeudi 28 février 2013 à partir de 15 h à l'auditorium de la maison Georges Rawiri. La présence de tous est vivement souhaitée. Nous y reviendrons.
Bonne nouvelle pour les étudiants de l'université Omar Bongo Ondimba qui peuvent à nouveau se restaurer. Le restaurant universitaire est ouvert depuis ce matin. L'initiative est du Centre national des œuvres universitaires. En tout cas, un restaurant qui offre des meilleures conditions de restauration à nos étudiants. Le constat est de Guy Cabrel, les mamies. Christine Maïnda. Bien que n'étant pas encore terminé, le restaurant universitaire de l'université Omar Bongo a fait son plein. On pouvait voir plusieurs files d'attente des étudiants en attente d'être servis. C'est plusieurs plats variés qui sont à la disposition des étudiants grâce à une équipe dynamique dans le domaine de la restauration amenée par le groupe Sodexo. Il faut dire que cette ouverture du restaurant universitaire rentre dans les actions prioritaires du président de la République de rendre meilleures les conditions de vie des étudiants. Le restaurant a ouvert ses portes aujourd'hui suite aux instructions qui nous ont été données par la hiérarchie. La hiérarchie est laquelle? Le premier responsable, c'est monsieur le président de la République, chef de l'État, qui a instruit tout le gouvernement de ce que le restaurant des universités, l'université Omar Bongo, l'université des sciences de la santé, l'université des sciences et techniques de Massoukou, les restaurants des internats, tous les internats du Gabon, et le projet va certainement se poursuivre. Le restaurant va ouvrir sur 3 pans. Il y a d'abord le petit déjeuner qui est servi entre 6h pile et 8h, 2 heures de temps. Le déjeuner qui est servi entre 10h45 et 15h. Et le dîner qui est servi entre 18h30 et 21h pratiquement. Le coût du repas respecte le budget de chaque étudiant. Le petit déjeuner coûte 100 francs comme d'habitude. Je crois que je ne me trompe pas. Le déjeuner, celui du midi, 150 francs. Cette ouverture du restaurant universitaire vient à point nommé, d'où la satisfaction des étudiants. Les étudiants, comme vous le voyez, nous sommes satisfaits de la qualité du service et surtout que les conditions d'hygiène de nos repas, nous disons que c'est très bien fait. Depuis le début de l'année, on attendait ça et c'est bien que ça a ouvert aujourd'hui. Ce sont au total 4000 places pour 15 000 étudiants. L'extension du restaurant est au programme du chef de l'État. Dans tous les cas, bon appétit à tous les étudiants. Développer le partenariat public-privé comme le recommandent les plus hautes autorités de notre pays, c'est l'objectif visé par l'organisation de cette conférence débat à la faculté de droit et des sciences économiques à l'UIOB. L'économie de cette conférence débat, John Michel Boudéan, Basile Buagumikala. Dans le cadre de ces activités pédagogiques, la faculté de droit et des sciences économiques entend développer le partenariat public-privé comme l'ont souhaité les plus hautes autorités de la République. Mettant en œuvre ces instructions, le doyen de la faculté a organisé une conférence débat ayant pour thème « Ce que veut dire travailler en entreprise ». Éclairage. De plus en plus, notamment dans les entreprises gabonaises, la place du travailleur est amoindrie. Le travailleur n'est aujourd'hui en entreprise que pour servir de faire valoir, n'est-ce pas? Et le sentiment que nous avons est que le management ne prend pas réellement conscience de ce que veut dire pour un travailleur, n'est-ce pas, être en entreprise. Une rencontre bénéfique pour les étudiants. Lorsque vous terminez vos études, directement vous savez à quel niveau vous devez poser votre demande. Il était important pour les dirigeants de l'école, du moins du département d'économie, de donner aux étudiants que nous sommes déjà un aperçu de comment il faut se comporter, de ce que l'entreprise attend de nous. Contrairement à ce que l'on pense, à l'université, les enseignements ne sont pas uniquement théoriques. Nous réalisons également des conférences pour mieux rapprocher le monde universitaire et l'entreprise. Nous avons besoin de cette expérience de l'entreprise, des entreprises, surtout de nos partenaires. Grâce aux échanges avec les opérateurs économiques, les étudiants, futurs employés, ont désormais une idée précise sur le monde du travail. Et puis, tout professionnel qui le désire pourra désormais bénéficier d'une formation diplômante par la validation de son expérience professionnelle. C'est en tout cas l'opportunité que l'école de management du Gabon offre à cette catégorie d'agents exerçant dans le secteur privé. Plus de précision, Marie-Josée Ndombi.
combler le vide dans la législation de l'enseignement supérieur de notre pays. C'est l'objectif visé par le directoire de la formation continue de l'école de management du Gabon, qui offre la possibilité aux travailleurs d'obtenir des diplômes par la validation des acquis professionnels, doublés d'une expérience d'au moins 3 ans sur le terrain. Les différents candidats étaient face à un jury très exigeant, collé aux normes de conformité dont les critères